Yaorana, merci de nous retrouver sur TNTV pour le journal. Tout de suite, les titres de ce mardi 10 février. À la une ce soir, l'horreur à 3 ans. Un couple de parents devait répondre ce matin d'actes de maltraitance sur son jeune enfant. Un dossier douloureux qui a marqué l'audience du tribunal correctionnel. Les comités de tourisme réunis en séminaire pour préparer 2026. Si la satisfaction des visiteurs est au plus haut, des interrogations persistent sur l'avenir de la desserte aérienne et le coût des séjours. Les précisions dans un instant. Maru, c'est le titre du seul documentaire polynésien en compétition au FIFO cette année. Une immersion poignante dans le quotidien d'une sans-abri de la capitale. C'est à découvrir dans ce journal. Enfin, la presqu'île ouvre le bal des expositions. Taravo accueille son premier salon de l'artisanat traditionnel. Une immersion au cœur du savoir-faire local, à voir en fin d'édition. On commence par ce dossier qui a lourdement pesé ce matin sur l'audience du tribunal correctionnel. Un couple de parents était jugé pour des actes de maltraitance sur son enfant de 3 ans. Le couple a été condamné à 7 ans de prison ferme. Ils ont été reconduits en détention dès la fin de l'audience. Sam Teinaure et Tauhiti Taunioamusan. 7 ans de prison ferme et le retrait de leur autorité parentale, c'est la peine requise contre le père et la mère d'un enfant de 3 ans qui a subi de graves sévices durant 3 mois. Le père frappait régulièrement l'enfant jusqu'à lui briser les 2 bras. Il l'a étouffé à la limite de la suffocation et a même demandé à ses neveux et nièces de frapper l'enfant. La mère n'aurait absolument rien fait pour faire cesser sa violence et pour les dénoncer. Ce qui a été très peu évoqué, ce sont les violences que la maman a subies elle-même. Et donc je considère pour ma part que c'est surtout elle qui était perdue et c'est surtout elle qui a agi en réalité sous l'emprise de son tanné. Elle ne pouvait pas s'empêcher d'obéir à ses ordres parce qu'elle en avait peur tout simplement. Elle était régulièrement sanctionnée elle aussi. Elle a été victime de strangulation. Elle a été poursuivie avec un couteau. Sans l'intervention du voisin, elle ne serait sans doute plus là. Donc effectivement, dans un contexte pareil, on peut déjà relativiser la part de responsabilité de la maman sur ce qui a été subi par l'enfant. Détail troublant, la mère demandait parfois à ses neveux et nièces de corriger son enfant quand elle n'était pas là. Elle filmait régulièrement les maltraitances exercées par son compagnon, des vidéos que le couple évoquait comme preuve que ce n'était pas qu'eux qui exerçaient des violences. L'avocate de la victime a demandé des expertises complémentaires pour évaluer le préjudice physique et psychologique sur le long terme. Elle a demandé le retrait de leur autorité parentale. Bien évidemment, de faire en sorte qu'ils aient une interdiction de contact parce que ce petit garçon a besoin de se reconstruire. Ce que je vais demander également, c'est que le petit frère de mon client soit lui aussi bénéficiaire de cette protection, c'est-à-dire que les parents qui ont démontré qu'ils étaient complètement maltraitants ne puissent pas également reproduire cela sur le petit, et donc que les 2 enfants puissent être protégés de ceux qui auraient dû les protéger. La Cour a suivi les réquisitions du parquet et condamné le couple à 7 ans de prison ferme. Toujours au palais de justice, mais devant la cour d'assises cette fois. Le procès en appel du viol d'une touriste américaine à Taravo s'est achevé aujourd'hui. Face à la victime, l'accusé a multiplié les contradictions. 12 ans de réclusion criminelle ont été requis. Le verdict est attendu ce soir. À Taha, l'issue est tragique pour le jeune chasseur sous-marin porté disparu hier soir. Son corps sans vie a été retrouvé ce matin. La Polynésie séduit toujours autant avec des taux de satisfaction records en 2025. Mais alors que les comités du tourisme préparent l'année 2026, certaines zones d'ombre persistent, notamment sur le coût du séjour et l'avenir de la desserte aérienne dans les îles. On fait le point avec Thomas Chabrol et Radho Maha Cheong. La Polynésie française, un accueil chaleureux, des beaux paysages et une culture vivante. La destination se distingue par des niveaux de satisfaction exceptionnels. C'est ce qui ressort d'une enquête menée en 2025 auprès des touristes internationaux, toutes clientèles confondues.
Les scores n'ont jamais été aussi élevés. Le deuxième pilier, il est sur l'accueil humain, que ce soit des professionnels du tourisme dans les différents verticaux, les hébergeurs, les restaurateurs, les transporteurs, les gares maritimes, l'aéroport, mais aussi la population locale qui démontre une très forte adhésion au développement touristique sur les îles. De quoi motiver les 23 comités du tourisme agréés ou en cours d'agrément à poursuivre leur action de promotion dans les îles, des comités qui pour la plupart sont composés de bénévoles. Si l'étude confirme la qualité du travail des acteurs du tourisme et de la population locale, elle souligne aussi des points à améliorer, notamment le rapport qualité-prix. Des hébergements qui sont jugés comme un peu chers. Dans la cuisine également, sur la cuisine locale, on va avoir des perceptions de prix qui sont relativement élevées en dépit d'une qualité qui est jugée plutôt bonne. Le shopping est probablement un peu sous-exploité aussi. Il y a un bel artisanat, mais qui en revanche mériterait d'être davantage valorisé. Donc il y a un travail sur la qualité à faire. Pour préparer l'année à venir, le séminaire s'articule autour d'ateliers sur l'accompagnement des projets locaux, les formations ou encore le développement de nouveaux itinéraires de croisière. On le sait, cette année, il y a un focus particulier aux Australes. Donc on aura la chance d'avoir l'intervention de Aranui et Tour AP pour venir parler de ça. En toile de fond de ce séminaire, une préoccupation pour certains comités, le manque de visibilité concernant le renouvellement de la délégation de service public du transport aérien interinsulaire qui arrive à échéance fin juin. L'inquiétude est telle qu'elle a mis sous tension le salon du tourisme qui s'est achevé dimanche. Le transport aérien est un élément clé pour l'organisation des événements et la promotion des îles. Et aujourd'hui, suivant les actions que nous avons, comme le trail pour cette année, le trail est toujours, depuis qu'il existe, ça devient de plus en plus attractif étant donné que de plus en plus de monde réserve un an avant au niveau des avions, au niveau des hébergements. Tant qu'il n'y aura pas de visibilité, pour nous, ça reste encore dans le flou. Si le sujet n'est pas à l'ordre du jour, le pays a tenu à rassurer. Des échanges ont eu lieu hier soir avec la compagnie Air Tahiti. Direction les communes. À présent, plus que quelques semaines avant le scrutin, on ouvre notre page spéciale dédiée aux municipales. À Paea, la liste conduite par Te Puarauri Terithei multiplie les rencontres de proximité. Entre réunions publiques et visites de quartier, la tête de liste mise sur le terrain pour présenter son programme. À Poihere Ia Paea, le point sur sa campagne avec Athena Milcam. Un vert dominant au QG de Apoihere Ia Paea, mené par la vice-présidente du groupe Tapura à l'Assemblée, la liste rassemble des visages bien ancrés dans la commune. Une composition qui fait réagir certains concurrents autonomistes, mais qui trouve son sens autour de valeurs communes, explique la tête de liste. Parfois, j'ai dû faire des choix, effectivement, mais j'ai souhaité surtout m'entourer d'une équipe grâce à qui on va pouvoir gagner ensemble, mais surtout durer les 6 prochaines années. L'idée n'est pas de gagner à tout prix. L'objectif, c'est justement de pouvoir prendre soin ensemble de notre commune pour 6 ans. Une commune dans laquelle la tête de liste évoque un certain malaise exprimé par des agents municipaux. Son objectif, instaurer un climat de travail serein pour répondre au mieux aux besoins des administrés. Alors le premier changement, c'est beaucoup plus de proximité, plus de présence du maire d'abord, mais aussi de l'ensemble du conseil municipal, puisqu'aujourd'hui on a effectivement beaucoup de remontées de la part de la population. Au sein de la population, justement, certains affichent déjà la couleur. Dans la vallée d'Orofiro, des habitants témoignent sans retenue de leur engagement, allant jusqu'à réclamer des supports de campagne. Je viens juste de les recevoir, tu vas être la première à pouvoir les mettre. Ok, ça marche. Merci Machi, merci. Pourquoi pas une femme? Autant il y a papa Jackie, le Tavana Jackie, je l'ai vu, c'était une bonne dame. Je compte sur elle. La relève du défunt maire Jackie Graff entend provoquer sa chance. Chaque soir, son équipe présente les grandes lignes de son programme au cœur des quartiers de Paea.
Dans ces mêmes quartiers de Paea, une autre liste autonomiste fait désormais campagne. Initialement pressentie aux côtés de Tepuaror Iterithei, l'ancien premier adjoint Maek Chang Ayu présente finalement une liste. Te Aho Oraapi no Paea. Ses priorités ont été présentées hier soir. Bus de proximité, état des lieux des canalisations d'eau ou encore création d'un pôle d'excellence football. Autre projet, l'énergie solaire pour les infrastructures de la commune. On l'écoute, il était interrogé par Athéna Milcam. Ce que je regrette par contre, c'est vraiment de ne pas nous avoir prévenu que cette alliance n'existait plus. Nous sommes là quand même pour représenter d'abord le groupe qui est le Amuithera de Nuna Maui, mais nous avons aussi à travers mes colistés des personnes qui viennent du Tapura, du Tavini et de la société civile. Ce n'est pas un problème en soi. Les projets phares que nous voulons mettre en place rapidement, c'est vraiment sur cette énergie d'électricité que supporte le budget de la commune est venu réduire cette consommation et ce coût. C'est la fin de cette page dédiée au municipal. On part au FIFO à présent, où un seul documentaire polynésien est en compétition cette année. Intitulé Maru, il lève le voile sur le quotidien d'une femme sans domicile fixe à Papeete. Après la projection ce matin, le public a pu échanger avec les deux réalisatrices sur cette réalité souvent invisible. Un moment fort que Sophie Gebel nous partage. Dans la salle Mouria Veille, le public est attentif. Un public qui retient son souffle devant un documentaire poignant. Je me faisais faire du mal, on profitait de moi. Je voulais boire, je suis tombée dans le ice. Je voulais fumer. Je partais avec les filles là-bas derrière. Maru raconte l'histoire de Marama, une femme SDF au parcours difficile, et à travers elle, celui d'autres personnes vivant dans les rues de Papeete. Un film qui plonge au cœur de la précarité, sans détour, et qui donne un visage à une réalité souvent ignorée. C'est un documentaire vraiment incroyable et c'est vraiment intéressant parce que là on a vu vraiment un autre point de vue et ça nous a permis aussi de se recentrer un peu aussi sur nous et de se poser en fait des questions sur ce qu'on est réellement. Cette femme, c'est un phénomène absolu de résilience, c'est la résilience même. Elle est handicapée en tant que femme harcelée dans la rue, handicapée par son handicap. Mais elle n'en fait pas un handicap. Les cocotiers, les palmiers, et en dessous il y a une réalité plus dure à avouer. Et par ce film, il y a tout qui est dévoilé en 40 minutes, j'ai envie de te dire. Ça donne une voix à ceux qui sont souvent laissés dans l'ombre et jugés au quotidien. Et donc je félicite vraiment les réalisatrices et je les remercie pour ce beau film documentaire. Un film qui interpelle, et c'est aussi l'objectif de Mathilde Zampieri et Elia Merlot. 2 années ont été nécessaires pour tourner le documentaire, un temps long pour un travail engagé qui interroge notre regard sur la précarité. Le premier tournage, toutes les personnes de la rue étaient un peu réticentes quand ils nous voyaient et on nous a souvent dit non, je ne veux pas être filmée. Et en fait, petit à petit, au bout du 2e, du 3e tournage, ils nous voyaient tout le temps nous trimballer dans la rue avec Marama, donc ils nous ont un peu acceptés. Nous, on ne voulait pas du tout faire quelque chose, comme elle disait, de misérabiliste. On voulait vraiment montrer la force de ces personnes-là, montrer toute la complexité de leur vie et de leur parcours, et pour espérer avoir un changement. Avec Maru, le documentaire devient un outil de réflexion et de sensibilisation, rappelant que derrière chaque parcours de rue, il y a une histoire, une voix et une dignité à écouter. Sachez que 4 autres documentaires réalisés en Polynésie sont à découvrir hors compétition. Vous avez jusqu'à dimanche pour profiter du FIFO. Enfin, prenons la direction de la presqu'île où les mains s'activent pour célébrer la beauté du geste. Pour la toute première fois, Taravo accueille son salon de l'artisanat traditionnel sous le thème Rima no Tehere, le fait main avec amour. Cet événement inédit met en lumière tout le talent des artisans de Tayarapu. Davidson Bennett.
Des tressages minutieux, des bijoux en coquillage, du bois sculpté, des textiles colorés, à Taravao, le savoir-faire polynésien s'expose et se transmet. 26 exposants vendent leur production, 8 proposent des démonstrations. Ici, on ne fait pas que du commerce, on partage. Parfois, on a tendance à oublier un peu les artisans de la presqu'île, donc c'était important de venir ici aujourd'hui. On oublie aussi parfois que le public qui habite sur la presqu'île doit se déplacer sur Papeete à chaque fois. Donc là, il faut pouvoir mettre en avant certaines plateformes comme aujourd'hui pour pouvoir promouvoir l'artisanat même ici à Taravao. Un salon pensé pour éviter aux habitants de la presqu'île de se déplacer jusqu'à Papeete et pour rappeler que l'expertise est partout. Le ministère est là pour les accompagner. Ils ont tous énormément de projets. Il faut juste qu'ils puissent se rapprocher de nous pour qu'on puisse les aider. Parfois, comme je disais tout à l'heure, il suffit d'un petit coup de pouce pour que le projet puisse se monter et de belles choses peuvent être réalisées. J'ai eu quelques petits coups de cœur aussi, notamment avec l'association Ta'atira Huma Teitiiti qui met en avant en fait, des personnes en situation de handicap et qui viennent créer en fait, de belles choses. Donc j'invite vraiment tout le monde à se déplacer pour venir voir. Moment fort de cette première édition, la participation de l'association Ta'atira Huma Teitiiti qui met en avant des personnes en situation de handicap. Et tout ça montre que si des personnes avec des déficiences arrivent à créer de belles choses, ils ont aussi un savoir-faire que nous peut-être n'arrivons pas à percevoir et eux avec leur regard unique, ils arrivent à faire de belles choses. Voilà. Textiles, coquillages, os, bois, produits du terroir, art culinaire. Même le lycée agricole John Doom participe à la démonstration. Un salon inclusif et fédérateur dans le cadre verdoyant du parc Te Aputa. Rimano Tehere se tient du 10 au 15 février de 8h à 17h avec de nombreuses animations prévues. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. La soirée se poursuit sur votre chaîne. Direction Hollywood avec Ramzi Malouki et votre magazine Ciné Nuit. Puis retrouvez 2 épisodes de votre série MacGyver. Très belle soirée à tous sur TNTV. À demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.